bokono sino iwa samba no iwa uliga yebia aule bokono sino iwa samba no iwa uliga yebia samba tara yowe aku fangeto. Bonjour les gars, bonjour les filles, je vais faire ce live en boulou aujourd'hui. Je vais faire ce live en boulou parce qu'il est important que je m'adresse aujourd'hui à mes sœurs. Je suis blessée dans mon âme, que ce soit des femmes, bon sang, des femmes qui ont porté l'enfant dans leur ventre, des femmes qui ont souffert les affres de l'accouchement. Une femme qui a porté l'enfant dans son ventre, on nous insulte qu'on a les gros ventres à cause de l'accouchement. On nous insulte que nous sommes grosses parce que nous avons porté des multiples grossesses, pas une, pas deux. Qu'une femme qui a porté l'enfant dans son ventre comme ça ne puisse pas
compatir à la peine d'une autre femme qui perd son bébé. Et que ce soit les femmes bêtises. Les femmes bêtises qui s'illustrent dans la sorcellerie. Zamba. Bingabeti Nyalite Lamos. Et vous, un bébé, vous. Yey. Yemia yemofone mia ve ayon beti o sonne nul. O soin. Un beson. Ane zamba ve, ane zamba ve, ane zamba ve, ane zamba ve, ane zamba go. Yemi yemote a mia bese. Yemia yemojomene na. Minga a down le monde way. Atat. Yemia wo mintai. Minga ake ve monu me be. A be enya bumede. Yonte je mona wu. Binga be di me ba tebo sune ba pelenye. Et vous, un bé vous. Quand on a perdu son enfant, on connaît la douleur qu'une autre femme ressent. J'ai perdu mon premier fils. J'ai perdu mon premier fils. Donc quand on dit qu'une femme a perdu l'enfant, je connais la douleur qu'une femme qui a accouché et a perdu cet enfant ressent. Parce que j'ai vécu cette douleur. Et que ce soit des sorcières bêtises qui s'illustrent dans la sorcellerie en plein jour, me sort de mes gonds. Me sort complètement de mes gonds. Des femmes, si les hommes faisaient encore ce genre de commentaires, je pouvais dire, ok, un homme, peut-être, les hommes aiment hein, ça, les hommes adorent leurs enfants. Mais personne ne peut ressentir l'attachement qu'une mère a envers son enfant. Personne. Personne ne peut ressentir l'attachement. Parce que quand une femme est enceinte, elle développe même d'abord un lien surnaturel avec son fœtus. Je dis quand une femme est enceinte, étant enceinte, elle rêve même déjà de son enfant. Elle passe par la période où toutes les femmes qui ont accouché le savent. Tu passes par une période où tu atteins d'une petite manie, tu dois arranger la maison, tu dois acheter des trucs. Tu n'as pas besoin de le faire, mais c'est parce que tu aimes tellement cet enfant. Tu veux lui donner les meilleures conditions lorsqu'il arrive. Vous voyez les femmes enceintes, quelques mois avant l'accouchement, elles deviennent un peu maniques. Hein? Elles commencent à arranger la maison comme ça, elles seules. Elles commencent à faire la peinture, changer les meubles, changer ci, changer ça. C'est elle qui fait les magasins. Quand elle marche comme ça, là, elle regarde seulement les choses de bébé. Elle s'arrête devant chaque magasin, elle regarde. Elle s'arrête devant chaque magasin, elle regarde. Tu développes cette expectation de ton enfant. Quand ton enfant arrive, d'ailleurs, je ne parle même pas de la douleur de l'enfantement. Je ne parle pas de ça. Mais quand ton enfant arrive, c'est un moment unique et magique. Quand tu tiens ce petit être pour la première fois dans tes bras, c'est un moment que personne ne peut décrire. Je dis personne. Tu le serres dans tes bras. Les miens n'ont jamais dormi dans la couveuse. Il y avait toujours le lit bébé à côté. Ils n'ont jamais dormi dedans. Du moment où ils sortent du ventre, c'est sur ma poitrine. Jusqu'à l'âge de 3 ans. Sur ma poitrine. Sur ma poitrine. Le garçon, alors n'en parlons pas. Le garçon, n'en parlons pas. Collé chingom. Collé chingom. Donc une femme qui vit ça avec sa progéniture. Même les femmes qui adoptent les enfants leur donnent tout l'amour du monde. D'ailleurs, même elles sont plus aimantes. Les femmes qui adoptent les enfants les adorent. Alors que ce soit des femmes qui viennent se moquer d'une autre femme qui a perdu son enfant et lui dire que c'est à cause d'elle que son enfant a été tué. Je suis estomaqué. Je suis estomaqué. Je suis estomaqué. Yeah, binga bêtis, et que ce soit les femmes bêtis en plus.
Je vais les passer en revue une à une. Je vais les passer en revue. Je commence par ma joie Aïe. Aïe. Ma joie. Wajonanga que nda zambe ango et 5 heures du matin. Vraiment, tant mieux pour toi, tu es quelqu'un qui est pieux, qui va à l'église et qui prie. On a que nda zambe ango et 5 heures du matin. Ango et nda zambe te, on a tabe nda zambe que le coup 17 heures. Donc on gumba te ango et on bo ye la ne zambe. O ye la ne zambe. Et yon te du wakate bien na. Moten fe nyanga ke tide. Jome binga yene muro e Facebook we yango e. Iyo mota tide jome nale muro we. Jomo su waya no bo enena wayange ki. Wakui. Onga kuyango e o mane kate bia na owe sako wonga tili. O mane yona balonga yono mane bo live ato fo abala. Veda mi yononga yonango e. Mimba ki mi yone ya bo monanga wu. Mama katwanale. On dit que yone mi yona su monanga wu. On dit que wo mintai alite mintai abal minga alite mintai e minga ke biai biai alite mintai ya lam. On dit que liti ama joie. On dit que liti. On dit que liti. On dit que Liti, je suis désolée. On gars bon voix, ma voix que Jonah, on dit que mon gars bon voix. Vedaya silena o comme Liti. Na wo mintaye ya benya que jana le monowe. Et asuna bi bunana wo. Asuna bi yemende one bebela. Ya silina ama joie. On me bomoy, on ke boya, on ke wuba nemingate, wonga. Wo aje. Yo wo aje. Ma joie yi. Asuna bi yemena. Woko wo mintai. Ya silina on me chua. On ke boya, on ke toba nemingate. O silenye jaman. O wuba nenye, yonte jebi yemena, wako wo mintai. Mi yono nga ko yono Facebook ango ebi atina neko jome ziamu wo yono ko mon, wo yono mi tabenga mano wo tango e. Wo yono tane benga mano wo ta ango e. Donc, ebe binga be sema ma so tote den. Ma ke kabo wo e ma vo akiba amuna onga bo live angoe live onga sile njaman ma vo akiba asu live te veda onga la ne minale live te wo jono wo bo ko politique bia be se bia yemena wo jaye RDPC wo jeme RDPC. Là n'est pas notre problème, tu as le droit d'adhérer au parti de ton choix, de faire ce que tu veux. C'est pas un problème du tout. Mais ne viens pas nous dire que tu ne fais pas de la politique parce que tu en fais. De deux, nous, pour que tes excuses soient sincères, et c'est ce que je répète en français, pour que les autres qui ne comprennent pas le boulot nous comprennent, pour que tes excuses soient vraiment complètes et que le peuple sache que tu as exprimé de la contrition, tu dois démarrer ta voiture, aller à Boya, présenter tes excuses à cette femme, l'embrasser dans les bras comme une mère embrasse une autre mère. Et ça, ce sera un geste fort. Ce sera un geste fort, je répète. Ma joie Aïe, si tu vas à Kumba, tu embrasses cette jeune femme, parce que c'est une jeune femme qui a perdu son bébé. Tu lui présentes tes excuses. Tu vas laver toute la honte du peuple Boulou et Betty. Toi seul, tu vas laver ça. Toi seul, tu vas laver. Si tu pars à Kumba, tu portes le kaba comme j'ai porté là, attaché au règne en signe de deuil. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures avec une autre femme qui a perdu son enfant. Tu l'embrasses dans les bras. Vous pleurez.
pleurer ensemble. Tu pleures. Ma joie, tu auras fait un geste qui va peut-être lancer l'apaisement dans notre pays. C'est ce qu'on attend de toi. Parce que tu es une femme, parce que tu es une mère. Parce qu'il y a eu une erreur peut-être qui a été commise sur ta page. Parce que tu as fait la bonne chose en t'excusant. Mais l'excuse d'hier, pour moi, n'était pas complète ni sincère. Parce que, au lieu de pleurer l'enfant, toi tu pleurais plutôt qu'on t'a insulté. Tu pleurais le lynchage. Au lieu de pleurer l'enfant. C'est le lynchage qui t'a fait sortir. Si on ne te lynchait pas, tu n'allais pas sortir. C'est le lynchage qui était grave qui t'a fait sortir. Donc maintenant, pour que nous sachions que tu es sincère, va à Kumba. Personne, rien ne va t'empêcher. Va à Kumba. Ou à Boya, je veux dire. Va à Boya, rencontre cette jeune femme qui a perdu son enfant. Mets-toi à genoux devant elle, embrasse-la, pleurez ensemble comme deux mamans qui ont perdu leur enfant. Et tu auras initié un apaisement dans notre pays en le faisant. Tu auras initié un apaisement dans notre pays en le faisant. Parce que tu es une femme bêtise et que l'assassin est bêtise et que ce sont des femmes bêtises qui se sont moquées de cette fille. Alors si une femme bêtise se lève et va exprimer sa contrition, tu auras, toi seul, tu auras tout gagné. C'est-à-dire que tu auras entamé un processus de paix, même sans le savoir. Parce que la paix dans ce pays, comme j'ai toujours dit, ce sont les femmes qui initieront la paix dans ce pays. C'est la douleur des mamans. Parce que j'avais dit, vous avez vu la grand-mère de ce bébé qui était toute nue dans la rue. Nue comme Dieu l'a créée. Nue comme Dieu l'a créée dans la rue pour pleurer son enfant. J'avais toujours dit, quand vous voyez les femmes faire des gestes comme les Bobi Tanap, elles sont dépassées. Et ce sont les femmes qui dans leur douleur se lèveront et diront plus jamais ça. Ce sont les femmes qui doivent s'arrêter main dans la main. Que ce soit les femmes ambazoniennes, les femmes francophones. S'arrêter main dans la main et dire on ne veut plus que nos enfants meurent. On en a marre. Parce que la douleur d'une femme, elle est profonde, elle est indescriptible. Certaines personnes se sont moquées des femmes qui avaient justement fait l'action Bobita. Mais vous avez vu hier la grand-mère de cet enfant, nue comme Dieu l'a créé, sur le corps mutilé de sa petite fille. Parce que sa douleur, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Alors ma joie, ça c'était pour toi. Je vais maintenant passer à deux cas. Zamba, laissez-moi, je me mets d'abord debout. Parce que voilà deux spécimens. Je dis bien deux spécimens. Laissez-moi, je vais chercher. La mort vous coule derrière comme pour ma joie. Deux spécimens de femelles. Parce que je ne les appelle même pas des femmes. C'est des femelles. Mazekobenia. Mazekobenia. Anezamba veut. Yemia wofoson. Am adjumabalon ne l'étoile cribienne. Étoile cribienne. Ngono ngono betio. Ngono ngono jio. Womien woyem. Feda mazekobo wo. Eden. Alonga kano obo bien me bien ye Facebook mu ma bise ko wo gérer couloir we wo ko obo bien me bien ça ne dérange personne. Ande on ga pas sortir ngoe otom chwa we wo sombok wo ze kate botena mingate mono we akowu et tomeje. Étoile cribienne.
En côté Faka. Étoile Caribbean et Faka. En côté Faka. Mbunga Rassi. Yonga Biaï. Onga Biaï. Yonga Biaï, étoile Caribbean, tu as les enfants? Si tu as les enfants, comment peux-tu faire une sortie où tu dis aux gens que tu es désolé, mais c'est cette femme qui a causé la mort de son enfant en ne s'arrêtant pas. Donc pour vous, dans votre pays, on ne s'arrête pas en contrôle policier, il faut tirer sur la voiture, c'est ça? Quand on fait un contrôle policier, le policier voit venir la voiture. Donc il voit les occupants de la voiture. Parce que le pare-brise n'est pas noir. Il voit bien les qui sont dans la voiture. Et si ce policier ou ce gendarme voit, constate qu'il y a un enfant, je dis même un enfant, un bébé dans la voiture, quand il utilise son arme là, il pense à quoi? Il pense à quoi? Il n'a pas d'enfant aussi. Donc la meilleure façon de résoudre un refus d'obtempérer, c'est de tirer sur les gens. Vous allez justifier en disant que c'est une zone de guerre, c'est une zone de guerre. C'est une zone de guerre, mais même en zone de guerre, les enfants sont protégés. Par toutes les conventions de guerre, les enfants sont protégés. Je m'en fous de ce que vous allez raconter. Il faut souvent vous renseigner avant de parler. Vous dites que oui, c'est une zone de guerre, elle a refusé d'obtempérer. Ça, c'est ce que l'étoile Caribbean a dit hier. L'étoile Caribbean a dit hier que cette femme pouvait transporter des armes, elle pouvait transporter un cadavre, elle pouvait transporter je ne sais plus quoi d'autre. Mais elle avait aussi un enfant dans sa voiture, je suis désolée. Elle avait un bébé dans sa voiture. Et le policier, le gendarme en question a vu cet enfant. Alors s'il utilise une arme dans un véhicule avec un enfant, je suis désolée, c'est un crime de guerre. Si nous sommes en zone de guerre, c'est un crime de guerre. Alors, étoile Caribbean, toi qui es là comme le mbunga qu'on a séché, qui est là comme le kilichi, on souffle comme ça, tu t'envoles. En fait, tu t'envoles. Ou tu as accouché dans ta vie, ou tu n'as pas accouché, je ne sais pas. Mais tu oses mettre le meurtre d'un enfant sur sa mère? Agnac, Atit, Akabat, Angwe. Ce genre de réflexion ne peut émaner que d'un esprit alambiqué. Encore plus venant d'une femme. Wato vana botuba toba nye wo. Yonto wose bi apond aval me biti. Yemia wo fo son ayon beti yemia wo son. Yemia wo son. Un lama Cameroun se ya wo mi olun. Un lama Cameroun se ya wo mia olun. Yembola mono bezimbi anojo no vogo. Yonte jemia se kamane nyeminga kemia accusé minga ko a wo mintai ya bia minga ke bia mon yonte ti ba wo nyomon. Yemia wo son. Yemia wo fo son. Étoile Caribbean 30 kilos. On côté Faka. Matawoden. Wawonga. Matawo. Matawoden. Ye binga beti ba wo fo son. Il vous donne ya tebe. Il mine deli vous. Et vous, un bé vous. Au lieu na aneminga. Au compatir, minga mbok ak jan le monoway. Yonten jowa ke tabe mochwa wo somba ko bile mochwa. No katenye na. Emyene yako wo monoway. Mi yan. Mama katemia mi yan. Mi yan jome se nya bon se mo. O lieu de ni comme bebela, mi kate bebela na. Rien
ne justifie l'usage d'une arme dans un contrôle routier. Rien, je dis bien rien. Rien ne justifie l'usage d'une arme à feu dans un contrôle routier. Et puis c'est des vieilles chouettes, aigries, viennent s'asseoir là pour dire que c'est à cause d'elle que son enfant est mort. Merde. Merde. Si elle a refusé de passer le contrôle routier, n'est-ce pas vous relever son numéro d'immatriculation? C'était difficile de relever son numéro d'immatriculation et de la retrouver. Il était obligé de tirer, sachant qu'il y a un enfant dans la voiture. Et au lieu de tirer dans les roues, il pas tirer sur le pare-brise, il pas tirer sur la vitre arrière. Il tire sur la vitre arrière et vous me parlez de quoi? Étoile cribienne. Oh, comme tu es maigre comme les guilles. Tiens-toi droite comme les guilles là, parce qu'on ne va pas te louper. On ne va pas te louper. Une femme qui accuse une autre femme pour la mort de son enfant, merde. Merde. Mazoku. Petite ballon, Anne Joya, je ne connais même pas son nom, cette vieille chouette là. Nyaya fan. Attendez, son cas est spécial. La soi-disant comédienne là, qui a fait une vidéo nauséabonde hier. Je m'assois sur elle tout de suite. Attendez, je retrouve ça. Biawo, balle au centre. Balle au centre. Majune mamene nye kuku. Bongon beti. Ba nya ve ayon beti. Oson ma mene nye kuku. E kuku jenan. Mama Samia. Me Samia. Nya wonga. Bolom nya tabia na bide bengwe. Me Samia. Attendez que je retrouve cette peste, cette vieille peste là. Alors, artiste, c'était quoi? Artiste pour le changement? Je vais m'asseoir sur cette vieille peste tout de suite. Et si elle tente de répondre, moi j'ai le temps, hein, balle au pied. Tente ta bouche qui est comme la soupape du camion là, tente. Toi et moi, on va jouer ça ici. Ils ont des artistes du changement, oui, c'est ça. Donc, ils ont son truc là. Je n'ai même pas osé publier ça dans ma page parce que c'est tellement sale. Voilà. Vous êtes qui? Vous êtes même les qui, même vous là. Si tu vois même les gens, ils sont tous crasseux. Bon. Tu les vois même crasseux. Regarde celle qui appelle les gens crasseux. Regardez là. Regardez-moi le spécimen qui appelle les gens crasseux. Avec sa peau couverte de couches et de couches de comédon. Elle a une peau couverte de couches et de couches de comédon et elle appelle les gens crasseux. Depuis que tu fais tes vidéos là ici, on t'a déjà vu habillé même de façon décente. Vois-moi une vieille chouette comme ça, avec ses lunettes penchées. Le vrai Camerounais, quand tu le regardes, il est propre et sent bon. Les talibans là, quand tu les regardes, ils sont tous crasseux. Quand tu regardes. Que le vrai Camerounais, quand tu le vois, il est propre et il sent bon. Mais c'est que toi, tu n'es pas camerounaise. Parce que quand tu te regardes là, tu ne ressembles à rien. Et ton odeur pestilentielle vient nous trouver à travers nos écrans. Regardez-moi celle qui parle des Camerounais qui sentent bon et qui sont bien présentés. Regardez là. Regardez-moi ce spécimen là. Je dis rien qu'à la voir, tu imagines déjà la sueur qui dégouline sous ses aisselles et qui vient nous retrouver à travers nos écrans. Donc tu as l'envie de regarder l'homme. Ils sont toujours là en train de cogner les têtes des gens parce qu'ils ont raté leur vie. Envoie les têtes de moi, je m'en fous de vous. Je m'en fiche. Ils ont raté leur vie. Et toi, tu as réussi ta part avant de faire les vidéos de comédie chaque jour. Tu as trop réussi ta part. Hein? Elle parle des gens qui ont raté. Tu juges les gens sur quelle base? Sur quelle base? Je dis, on prend 5 de vos patriotes et on prend un échantillon de 5 talibans. On les aligne. On demande aux Camerounais de choisir. Il n'y a pas match.
Les talibans sont chauds, ils sont frais, ils ont l'argent. Bah, allez dire, Woha, nous avons l'argent. Prenez Billy Akele qui pue à travers les écrans. Prenez Zogo qui parle, la bave sort de sa bouche. Prenez Atebankou avec ses dents non uniformes. Et tu viens parler aux gens. Tu dis aux gens que les talibans sont comment? Tu as regardé vos spécimens de patriotes là. Tu les as regardés. Ça ose insulter les gens. Vous exagérez. Celui qui est décédé là a une famille. Ah! Celui qui est décédé a une famille. Et la petite fille, elle n'a pas de famille. Celui qui est décédé, il a tué. Il a tué avant de mourir. La petite fille, elle a fait quoi pour mourir? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter d'être tuée à bout portant alors qu'elle allait à l'école? Donc, elle n'a pas de famille. Hein? Donc, sa mère compte pour du beurre. Sa grand-mère compte pour du beurre. C'est seulement votre Mbogo assassin qui a une famille. Hein? Continue. Une famille. Vous pensez que sa mère est contente aujourd'hui? Sa mère est en train de regretter que qu'est-ce que son fils est parti faire dans l'armée? Je suis sûre. Ah! Qu'est-ce que son fils est parti faire dans l'armée? Mais ça, quand il entrait dans l'armée, ils ont eu la fête au village. Parce que oui, quand un enfant entre dans l'armée, c'est la fête au village. On se dit qu'il a réussi. Vous avez inculqué aux Camerounais et surtout au peuple bêtis que pour réussir dans la vie, il faut entrer dans l'administration, il faut entrer dans l'armée. Mais elle regrette encore quoi? Mais ça, elle dansait. Au Cameroun, si on lui dit que ton enfant a réussi le concours de l'armée, je suis sûre que c'est un parent qui va commencer à avoir un pied dedans, un pied dehors. Fiche le camp, fiche le camp. Tu fiches le camp tout de suite. Tu fiches le camp. Ce n'est pas vous qui recrutez pour le billet. Ce n'est pas vous. Quand on dit aux gens de ne plus envoyer leurs enfants aller tuer les innocents en ozo, vous dites que vous maîtrisez, non? C'est aujourd'hui que vous dites que oh, si un parent envoie son enfant dans l'armée, il a un pied dedans. Parce que les anglophones sont les écraser comme les mouches. Quand Biya était revenu et qu'il avait déclaré la guerre, vous avez dit qu'en 2 semaines, vous allez les dératiser, non? Vous étiez confiants, non? Les vidéos de Mbagagele, le père de la police, circulaient partout. Aujourd'hui, être dans l'armée est devenu une fatalité pour vous. Parce que les gars du Nozo ne vous donnent pas le lait. Vous ne pouvez pas débarquer sur le territoire des gens, commencer à les massacrer et penser qu'ils vont rester là sans rien faire. Continuez d'entrer dans l'armée, c'est comme ça qu'on va... Je veux que les vidéos de ce gendarme massacré par la population circulent partout et que tous ces gars qui aiment dans l'armée voient ça. C'est le sort qui vous attend là-bas. Je dis que c'est le sort qui vous attend là-bas. Vous ne pouvez pas aller dans un territoire, violer le territoire, tuer les enfants, tuer les femmes et penser que vous allez rentrer indemne. Mon ami, tu as raconté quoi? Continuez d'aller. Minga, je ne viens maîtriser. Continuez d'aller. Attends, je continue avec ces vieilles chouettes. Du jour au lendemain, je peux perdre mon enfant. Ce sont aussi les enfants des gens. Ah. Le policier n'a pas été... Il n'est pas né policier. Mais je t'arrête là, vieille chouette. Il n'est pas né policier. Et tu es même incohérente. Le policier n'est pas né policier, mais il a choisi d'être policier. Ou il a choisi d'être gendarme. Donc c'est un choix de vie et de carrière. Donc ne fais pas comme si c'était une fatalité pour lui d'être policier ou gendarme. Et je pense qu'un policier ou gendarme, vous êtes appelés les forces de maintien de l'ordre, pas les forces terroristes pour tuer les populations. Je suis désolé. Un policier, quand il prête honneur et fidélité, c'est pour défendre le peuple et non pour le massacrer, pour le tuer, pour devenir un terroriste du peuple. Je suis désolé, c'est un métier très noble. C'est un métier très noble. Et c'est vous qui le rendez ignoble. Un métier noble devenu ignoble au Cameroun. Le militaire n'est pas né militaire. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Bon, le militaire n'est pas né militaire, mais il a été formé pour protéger la nation, protéger le peuple. Si un militaire tourne son arme contre les civils, il devient quoi? Imaginez un peu que quelqu'un qui a fait la médecine, qui a prêté le serment d'Hippocrate, commence à tuer ses patients. C'est-à-dire que chaque patient qui vient, il lui injecte le formol. Il lui injecte le formol. Vous allez justifier ça? Il faut arrêter avec votre sorcellerie. Hein? Il faut arrêter avec votre sorcellerie.
Donc, comme il n'est pas né policier, il n'est pas né militaire, il doit prendre son âme et tirer sur une petite fille de 3 ans. Merde, on est dans quel pays là? Écoutez ce qui sort de la bouche d'une femme. Écoutez ça. Je suis infirmière, donc je me lève un jour, je m'en vais tuer tous mes patients et je vais dire que non, je n'étais pas née infirmière. Sorcellerie. Exagéré, bande de crasseux. C'est toi la plus crasseuse. Regardez les lunettes. Regardez ces lunettes. Celle qui appelle les gens crasseux. Un côté en haut, un côté en bas. Avec sa bouche comme la nuque du porc. Avec son teint qui respire la saleté. Elle ose appeler les gens crasseux. Chérie, la seule chance que vous avez, c'est que le père qui est au pouvoir là, il les abrutit. Vous ne connaissez pas les gens. Le père les calme. Mon fils, il n'est pas calme parce qu'il veut. Il est calme parce qu'il est fini. Il connaît même encore ce qui se passe au pays. Il a atteint d'Alzheimer. Il tourne en rond dans l'étude. Il ne sait même pas où il est. C'est Ngongo qui gère le pays. Qu'est-ce que tu racontes? Il avait la chance que le père qui est là, il est calme. Il gère encore le pays. Dis donc, il a délégué ses signatures aux gens pour gérer le Cameroun comme si c'était leur comptoir colonial. Espèce de vieille chouette salope. Tu sais même ce qui se passe dans ton pays. La chance que le père qui est là. Qu'il sorte, on voit, que Biya organise un sommet, qu'il aille à la rencontre de son peuple, qu'il organise des conseils de ministres pour nous dire qu'il gouverne encore. C'est pas Biya qui gouverne, fichez le camp avec. Je ne veux même pas attendre pas. Parce que si c'est pour ça, c'est vous qui habitez chez les gens. Mais ça peut être nomade. Ah! Arrête. Viens chouette. C'est nous qui habitons chez les gens. Hein. On habite chez les gens parce qu'on peut. On habite parce que vous vendez vos terrains à prix vil, parce que vous avez besoin de boire le matango. Vous avez besoin de boire le rat. Quand un d'entre vous a déjà faim, il vend son terrain à prix vil. Et alors si vous vendez le terrain, pourquoi on ne doit pas acheter? On a l'argent, on achète. On a l'argent, on achète. Ne vendez plus, alors on va voir comment vous allez manger. Ne vendez plus. On voit quelqu'un. On est les nomades. Bien. On vient dans vos territoires. Bien. On s'assoit sur ça. Bien. Et on va diriger ça. Bien. On disait même que les nomades sont les qui? Vous savez, les nomades. Vous payez les impôts au Cameroun. On ne paye pas les impôts parce que vous avez instauré un système où on ne payera pas les impôts parce que vous-même vous volez dans les caisses de l'État. Aussi simple que ça. C'est vous qui avez instauré ce système. Je suis désolé, dans un pays où le gouvernement est structuré, tu ne peux pas échapper à tes obligations fiscales. Mais vous avez instauré un système de flou parce qu'on vous donne les bacs chiches. Oui, on ne paye pas les impôts, mais l'argent des impôts, on vous donne ça en main et vous mangez. Bande d'incapables, bande de chop blue pot. Qu'est-ce que tu racontes aux gens? On ne paye pas parce que vous mangez. On ne paye pas parce que vous envoyez les gens dans les bureaux prendre l'argent comme des pots de vin. Installez un système où on va payer les impôts et on va payer. Magasin, là, les riches là, vous payez les impôts au Cameroun. On ne paye pas, mais on donne ça à vos ministres qui mangent. On ne paye pas, mais on donne à votre gouvernement qui mange. Et depuis qu'on ne paye pas là, vous avez fait quoi? Comme vous gouvernez trop bien, depuis qu'on ne paye pas les impôts, vous faites quoi? Vous ne pouvez pas parler parce que ça va dans vos poches. Et tout. Vous payez les impôts, si on commence à vous taxer, avec toute la richesse, les trucs que vous avez, vous payez les impôts. Vous êtes là, on a la richesse parce qu'on a travaillé pour avoir cette richesse. Contrairement à vous qui êtes assis et attendez qu'on s'acquiert des richesses pour venir commander après les pots de vin. On a travaillé pour avoir cette richesse. La richesse ne se ramasse pas. Si la richesse se ramassait, vous-même vous deviez ramasser. Mais on travaille dur pour avoir cette richesse et vous êtes derrière pour nous racketter. Vois-moi quelqu'un, elle va expliquer quoi là? Voilà qui vous regarde comme ça. Vous allez le pleurer. On pleure qui? On va pleurer qui? On pleure un assassin? On pleure un grand-père qui tue les enfants dans son pays? On pleure un génocidaire? On ne va pas le pleurer. Mon ami, le jour où le cadavre du type là sort, on va le traîner dans les rues de Yaoundé. C'est nous qui vous disons ça. Faites tout. Comme il est mort ou s'il est déjà mort ou s'il est n'importe quoi, cachez. Parce que le jour où les Camerounais vont voir le corps de cet homme, la rage que les Camerounais ont, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Vois-moi quelqu'un. Tu vas nous dire quoi là? Les impôts que vous allez payer, avec tous vous allez payer les taxes, vous aurez que vos deux yeux comme ça là. Oui, on va payer. Bien, on t'a pas dit qu'on est incapable de payer. On va payer.
On va payer parce que ça va servir à construire le pays. On va payer parce que ça va rentrer dans les caisses de l'État. On va payer parce que ce ne sera plus vous au pouvoir. Ce sera une alternance pacifique menée par le président élu, son excellence Maurice Kamto. Et on va même payer plus que les taxes. On va même donner l'argent gratuit pour que le pays soit reconstruit. On va verser l'argent dans les caisses de l'État. Mbap. Si là j'avais mon île, dès que je donne 500 000, je m'en vais faire ma petite baraque, on ne me demande rien. Vous construisez les maisons, vous avez les documents. Et vous qui construisez, vous en avez. Vous qui construisez dans les lobbies là, vous en avez. Vous en avez. Donc c'est seulement les autres qui doivent avoir les documents. Hein. Vous en avez. Ou alors vous admettez que nous on construit et vous venez être locataire sur vos propres terres. Vous vendez les terres, on construit et vous venez être locataire. On construit les maisons au Cameroun, même pas un permis de bâtir. Attendez le prochain président, vous allez lire l'heure. Mof! Le prochain président sera notre président. Tu as compris, non? C'est vous qui allez lire l'heure. Parce qu'il n'y aura plus moyen de manger sans travailler. Vous allez lire l'heure parce que vous allez devoir retrousser les manches et travailler dans ce pays. Vous allez lire l'heure parce qu'il n'y aura plus de pot de vin. Il n'y aura plus de bac chiche. Il n'y aura plus. Les tuyaux seront fermés. Vous allez lire l'heure. Vous les paresseux qui vous levez le matin, vous partez vous asseoir dans les bars, vous brossez les dents avec la bière, vous attendez l'argent du terrain. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Vous allez dans les bars Yaoundé le matin, ils sont pleins. Ils sont assis là. Chacun boit la bière, ils se brossent les dents avec la bière le matin. Et vous dites aux gens qu'ils vont lire l'heure. Mais c'est vous les paresseux. C'est vous qui ne foutez rien. C'est vous qui passez le temps à jouer au songo et aller dans les auberges. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Il n'y a même pas 2 jours, 2 de vos frères se déchiraient au carrefour avec les insultes des bilans et des fesses et de tout ça, comme des femmelettes. Vous souillez la race Betty. Vous souillez la race Betty. Vous foutez la honte à la race Betty. Je vous dis, je parle en tant que Camerounaise. Parce que je vois la loi ici. La France te prend tout. Taxe d'habitation, taxe audiovisuelle, impôt sur les revenus, impôt sur la fortune, impôt sur les... Et comme la France taxe les gens sont pauvres en France, pas idiote. Donc tu penses que comme la France taxe les gens, ils sont pauvres? Tu connais combien de Camerounais ont les activités économiques, sont des opérateurs économiques en France? Et ils sont pauvres parce que la France taxe. Le gouvernement du président Kamto va instaurer les taxes. Et nous, les talibans, on va investir et on va payer ces taxes et on va prospérer parce que la richesse sera répartie équitablement partout sur tout le pays, par tous les Camerounais. Il n'y aura plus du champagne pour quelques vieillards écroulants pendant que le reste de la population est en train de mourir. Oui, il y aura les taxes. Les taxes instaurées par notre gouvernement et on va payer et on va prospérer. Il y a les taxes en Allemagne, non, ils sont pauvres. Il y a les taxes en Angleterre, non, ils sont pauvres. Tu veux dire que si on met les taxes, les gens vont fuir, ils vont devenir pauvres. C'est plutôt votre système qui appauvrit le pays parce que tout l'argent va dans vos poches au lieu d'aller dans les caisses de l'État pour qu'il soit réparti pour la construction des infrastructures. Vous prenez l'argent, vous mettez dans vos ventripotents au lieu de répartir pour que tout le peuple en bénéficie. Et tu viens dire que nous on va lire là, vous allez payer les taxes, vous allez payer les taxes. Bof, c'est choquant. On va payer les taxes et notre président va mettre ça dans les caisses de l'État. Et on va travailler, vous allez voir comment on travaille. Donnez-nous 5 ans, nous allons changer ce pays. Vous parlez de quoi? Je dis 5 ans. Donnez-nous 5 ans. Le mandat ne sera même pas à 7 ans. Je dis 5 ans. On va redresser ce pays comme ça. On va vous mettre ça au Cameroun. Le pays que vous voulez que ça change là. Quand ça va changer, vous serez les premiers à pleurer. Mof, c'est vous qui allez pleurer quand ça va changer. Parce qu'il n'y aura plus de corruption. Il n'y aura plus de bac chiche. Il n'y aura plus rien. On va informatiser tout. Il y aura la traçabilité dans la gestion. Oui, vous qui mangez l'argent sans faire de bilan, il n'y aura plus ça. Il y aura les bilans à tous les niveaux. C'est vous-même. La corruption, c'est vous-même. La sorcellerie, c'est vous-même. Hé, qui est plus sorcière que toi? Qui est plus sorcière que toi? Toi, une vieille chouette, une femme qui est censée accoucher ou avoir des enfants. Et tu viens maintenant insulter une autre femme qui a perdu son enfant en disant que c'est de sa faute et en accusant les talibans. C'est toi la grosse sorcière avec ta langue qui déborde dans ta bouche. Tout pour vous, c'est la politique. Tout pour vous. Dès qu'il y a, c'est un boulot qui a fait me bimer. Oui, c'est un boulot.
Mvogo, c'est un nom de quoi? C'est un nom du Nord. Mvogo, l'assassin, c'est un nom du Nord. C'est un boulou. Mvogo, il a tué l'enfant. Vous allez essayer aussi de falsifier ça. Vous allez essayer de falsifier ça. C'est un boulou qui a tué. Les faits sont là. Encore une fois, un boulou tue un enfant innocent dans les régions non boulou. Mais c'est de ça qu'il est question. Combien de policiers boulou ont déjà tué en zone Betty boulou? Citez-moi le nombre de policiers boulou qui ont tiré à bout portant sur les enfants boulou. Mais à ce jour, on vous compte le cas de Bafoussam. On vous compte un gendarme a tiré sur un enfant à Bafoussam. On vous compte le cas de Bafang, un gendarme boulou a tiré sur un enfant à Bafang. On vous compte le cas de Boya. On vous compte le cas de Kumbamem, où ils sont partis tirer sur les enfants à l'école. On vous compte le cas de Ngabou, où ils sont allés massacrer des enfants. Et vous nous dites qu'on va toujours dire que c'est les boulous. Mais c'est les qui? C'est les boulous. C'est ça qui est la vérité. Malheureusement, vous avez transformé ce pays en une secte tribale, où c'est vous qui gouvernez, c'est vous qui tuez les gens. Je suis désolé. Va changer le nom de Mvogo. Mvogo Anumanupoulou. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que j'ai honte aujourd'hui. J'ai honte. J'ai honte. Moi qui dis, à un moment donné, en fait, ça me sort par les narines. Tout pour vous, c'est la politique. Tu me dis, c'est la politique. On va boycotter tel vous. Toi, tu peux boycotter qui même? Mouf, reste tranquille. On a boycotté Pian. Que tous ces artistes sardines viennent encore se produire en Europe, on voit. On boycotte Pian. Vous allez chanter pour la sardine, vous caler dans la sardine. C'est de ça qu'il est question. Et si vous voulez nous mettre au défi, venez, on va vous montrer. Est-ce qu'on discute? Je dis, vous militez pour la sardine, vous les artistes, vous les n'importe qui. Venez, c'est nous qui vous disons, ouais, est-ce que c'est difficile? Va demander à Katino pourquoi il ne vient plus en Europe depuis. Qu'elle tente de mettre ses pieds ici. Le tout, si c'est moi-même qui vais l'attraper, ce n'est même pas les affaires qu'on dit. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Nous allons boycotter, on boycotte bien. On boycotte bien. Vous avez vu ce que les Congolais ont fait, non? Werrason n'a pas pu se produire au Zénith, hein? Werrason n'a pas pu se produire au Zénith parce que les talibans congolais ont dit si l'entrée dedans brûle. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas manger l'argent du gouvernement au Cameroun et venir en Europe vous pavaner. Je dis qu'ils aillent manger l'argent de la sardine, c'est leur droit. Et d'ailleurs, je l'ai dit à ma joie hier. Comme elle va danser au meeting, tourner les reins ventilateurs à Famendongo, et elle se moque du maman qui a perdu son enfant, qu'elle vienne. Heureusement pour elle, elle a fait une vidéo où elle s'est excusée. Mais tous là, tous les autres là, je dis tenter de nous mettre au défi. Eh. Je dis tenter. Ce n'est pas les pètes-pètes. Je dis tenter. Le corona est fini. Le corona est fini. Mettez-nous au défi. Allez chanter à Yobayo et vous venez ici. Vous allez lire. Vous allez lire. Comment ça? On a boycotté, vous avez vu. C'est vous les patriotes qui êtes incapables de boycotter quoi que ce soit. Quand tu veux faire les problèmes, va ton village, va faire les problèmes là-bas. Tu ne peux pas habiter chez les langues. Si ça pour me fait rire, il l'envoie que tu es chez quelqu'un, tu fais les langues. Bien bon, il langue, bien bon, il langue. Tomia yi qui bien bon, il langue, parce qu'on a le pouvoir financier. Vous avez compris, non? On a le pouvoir financier. Et vous allez marcher à notre rythme, veut ou pas. Hoha, veut ou pas. Veut ou pas. On a le pouvoir financier. Bien bon, il langue. Hoha. Oui. Ne vendez plus les terrains, alors on voit. Mpa. Il a chance que Paul Biya est calme. Il est calme, il n'est pas calme parce qu'il a le choix. Quand il rentrait de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et qu'il avait déclaré la guerre, il avait encore un peu de capacité. Il est calme parce qu'il est fini. Il a l'Alzheimer. MC Alzheimer dit Tonam, il tourne dans son palais d'étudiants, il pisse sur lui. C'est pas parce qu'il veut, c'est parce qu'il est fini comme les finitions. Il marche, il pisse partout sur lui. Tu racontes quoi? Il est encore capable, il n'est plus capable, il est fini. Vous dites là, attendez le prochain. Moi j'ai hâte. Nous sommes jeunes, nous sommes... Voilà.
Dites à cette vieille chouette que moi, je l'ai décortiquée et je l'attends. Comme elle tord sa bouche comme ça, là, comme la nuque du porc. Qu'elle tente. Je dis balle au centre. Toutes les vieilles chouettes bêtises là, qui n'ont aucun cœur, qui n'ont aucun sentiment. Des femmes qui insultent une autre femme parce qu'elle a perdu son enfant. Merde. La sorcellerie vous appelle maman. C'est moi. La sorcellerie vous appelle maman. Vous avez vu comment cette petite fille-là pleurait hier? Vous avez vu sa maman qui s'est déshabillée nue? Tout le peuple là voyait son élan. Vous savez ce que c'est que la douleur d'une femme qui a perdu son enfant? Vous connaissez la douleur d'une femme qui a perdu son enfant? Mon premier fils est enterré au Cameroun. J'ai fait 2 ans. 2 ans de dépression. Je ne mangeais pas. Je ne dormais pas. Je ne riais pas. Je ne faisais rien. J'ai abandonné l'université. 2 ans. J'ai abandonné l'école. Mon fils est enterré. Si vous connaissez ce que c'est qu'une maman, une femme qui perd son enfant, la douleur qu'elle ressent, vous ne pouvez pas, vous les vieilles chouettes, venir ici, vous asseoir dans les réseaux et dire à cette fille que c'est à cause d'elle que son enfant est mort. Le gendarme était obligé de tirer. Le gendarme était obligé de tirer. Voilà que même votre ministre de la Défense, à travers son perroquet à Tonfac, a sorti un communiqué pour dire que, oui, il y a eu bavure, parce qu'il a admis la faute du gendarme. Il a admis la faute du gendarme. Et vous des vieilles chouettes aigries, avec les visages rassis comme le mintumba qu'on a séché. Celle qu'on appelle l'étoile de Cribienne, là, elle est là comme le bifara qu'on a mis sur le couvercle du macocotte. Elle est là comme le kilichi qui a séché au soleil depuis 3 mois. Elle ose dire aux gens que pourquoi cette femme a fui le contrôle, elle pouvait avoir des armes. Que Dieu t'épargne, tu ne perds jamais un enfant dans ta vie. Hein? Que Dieu t'épargne. Le jour où tu vas perdre ton enfant, tu vas ressentir la douleur. Et l'autre vieille chouette qui vient insulter les talibans alors qu'elle-même... Attendez, je cherche les lunettes pour vous montrer comment ça part de lunettes est. Personne ne connaît même le nom de cette vieille chouette-là. Voici ses lunettes. Ah, vous les talibans, vous êtes crasseux. Vous êtes crasseux avec sa peau qui pue la puanteur à distance. Ma yangemia, ma jono ma yangemia me tossi ma yangemia, nya wonga, me tossi ma yangemia. J'ai bien dit. Bi tout bien dans le gumba lam. Binga, ma journée binga, ça que de femme. Les hommes bêtis sont occupés à s'insulter les élans, les bibois, les bilans et les choses qui coulent dans leur bilan et les ceci. Pendant ce temps, pendant que vos hommes sont occupés à s'insulter les bilans, biturebe, les mbimenoélan, minkarminoélan, ainsi de suite. 2 hommes qui se chiffonnent comme des vieilles chouettes en plein marché. Vos hommes sont occupés à s'insulter. Et vous les femmes maintenant, vous prenez les devants de la sorcellerie. Vous venez dans les réseaux dire à une femme que c'est elle qui a tué son enfant. La honte de ça. Vous êtes la honte de toute une nation. La honte de toute une nation. Moi je pleure seulement le peuple Boulou Hassan Melima qui n'avait pas demandé à tout ça. Et voilà des vieilles chouettes aigries assises en Europe qui n'ont rien à faire de leur vie, qui viennent insulter les gens. Je dis que balle au centre, bienvenue à mi tanga, nya tabot, mamene me tamia, nya wonga, bi tout bibiem, bi pole bibiem, mamene me tamia, nya bune mi biri a danza, biabe se bi ne betiwa, avale nya ta, ndefo mamene me tamia. Oh oui, ça c'est même les qui ça. Allez les gars, c'était mon coup de gueule de ce matin. Rendez-vous cet après-midi avec Stéphane Tchumbu sur la page de Sandy Boston officielle. Nous allons faire le tour. Merci et à tout à l'heure.
nos pensées les plus profondes et les plus sympathiques vont envers la famille de la petite Caroline qui a été assassinée. Elle a été assassinée. Et nous pensons que ce crime ne doit pas rester impuni. Ce crime ne doit pas rester impuni. C'est de ça qu'il est question. Merci les gars. Et à cet après-midi, sur la page Sandy Boston officielle avec Stéphane Tchumbo. Merci.